Bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui démarrer le montage d'un nouveau modèle. Il va s'agir non pas d'une collection comme je l'ai présenté jusqu'ici, mais d'un modèle en full kit, un kit complet. Donc de chez XO Collection, il sera à l'échelle 1/8. Donc il s'agit de la Bugatti Type 57 SC Atlantique, un modèle emblématique de la production Bugatti d'élégance à la française des années 30. Regardez, donc c'est ce modèle-là que je vais monter. Donc on a une petite introduction en français et en anglais. Par contre, au niveau des guides de montage, tout est en anglais. Voilà. Donc, vous voyez. Mais bon, avec les images, ça va être assez facile quand même de comprendre. Voilà, la boîte de vitesse. Peut-être aussi le numéro 4. Sûrement qu'on arrêtera là. Allez, je vais déballer les pièces et puis on va découvrir ça tout de suite et commencer le montage. Voilà, donc j'ai déballé le premier pack. Donc on va monter là, cette partie-là, la grille de radiateur. Alors là, on a une pièce en plastique. Là, l'armature, elle est en métal. Et puis on va voir, là, on a une petite pince. Elle est en plastique. Et on a toutes ces grilles-là à mettre là. Et puis on va avoir les petits autocollants pour pouvoir mettre ça en place. Là, ici, on a le bouchon du radiateur. Et puis on a le petit insigne, la Bugatti, qui est en plastique. Et puis on a également un tournevis, si on n'en a pas. Allez, on va attaquer. Le numéro 1, il s'agissait de mettre les différentes parties, les petites lames dans la calandre, et on les collait avec des petits scotch. Mais le résultat, franchement, était très décevant. Avec le scotch, ça tient mal. En fait, les lames elles bougeaient, ça donnait pas un très beau résultat. Donc, il livre aussi une calandre en plastique. Donc, moi, je me suis rabattu sur cette calandre en plastique. J'ai mis le logo Bugatti et le bouchon. Et puis, je m'en contenterai. Alors, une personne m'a dit, on peut essayer de les fisser avec de la cyanolite. Alors, je verrai si j'ai le courage d'essayer de retirer toutes ces lames que j'avais placées et de les refisser correctement avec un petit peu de colle. Numéro 2, alors on va s'occuper du montage du capot moteur côté gauche. On va voir les deux pièces du capot déjà bien peintes. Qu'un défaut. On a trois petites baguettes chromées. On va voir la charnière. On a la poignée qui, elle, est en plastique. On a toujours des petits autocollants et on a les grilles qui sont en métal photo-découpé. Il faudra les détacher. Et puis on aura besoin de vis ZM. Je vais les prendre dans la boîte de vis. Première étape, on va mettre des petits autocollants là, dans tous les emplacements, pour pouvoir tenir les grilles. Donc, ils sont déjà dessinés. Voilà. Ici, il y a d'autres là.
C'est détaché, c'est pas bien grave. On va mettre des tout petits bouts là, ici, qui sont découpés aussi. Ici. On va l'attraper. Voilà. On peut retirer toutes ces parties-là. Voilà. Et puis on va mettre cette grille. Voilà. Ici. Et donc on fait pareil pour les autres grilles. Voilà donc le résultat. Et puis maintenant, on va mettre en place la charnière en rapprochant les deux parties. Donc on aura une partie qui va venir ici. Et puis l'autre, elle va être vissée là, ici. Donc, je vais commencer par ici. Voilà donc pour la dernière de ce côté-là. Et on en a 3 autres à mettre pour refermer l'ensemble. Voilà, comme ceci. Voilà donc la charnière. Donc ça se relèvera comme ça. Maintenant, il va rester à mettre les petites barres chromées. Donc, on met 3 longueurs, voilà. Alors, il y en a 2 légèrement courbées. Que celle-là, ça doit être celle-ci. Voilà. Voilà. Donc celle-là, elle va venir en haut. Comme ceci.
Voilà. Et puis on a la dernière qui vient là, sur le bas. Voilà, comme ceci. Et puis maintenant, on a encore la poignée qui va venir à cet endroit. Côté, oui, dans ce sens-là. Et donc, on en a fini avec ce numéro 2. Numéro 3, on va monter la boîte de vitesse. Donc, ces pièces-là, les deux parties du carter, ainsi que ces pièces-là, elles sont en métal et toutes les autres petites pièces, là, y compris les pédales, tout est en plastique et on va avoir besoin de petites vis. Alors, leur vis, c'est pas très pratique. Il y a une grosse boîte avec toutes les vis, faut aller fouiller à chaque fois. C'est un petit peu une perte de temps. Si on les avait avec le reste du pack, ce serait plus facile. Première étape, on va prendre ces deux pièces-là, et puis on va les rejoindre. Là, il y a un petit détrompeur, typico. Et là, on va mettre une vis CP, et les deux pièces. Voilà, inutile de serrer trop. Maintenant, on va prendre cette pièce-là, du carter, et puis on va placer, voilà, comme ceci, la pièce qu'on vient d'assembler, et on ferme l'ensemble avec deux vis CM. Maintenant, on va prendre cette pièce-ci et on va la mettre là et on va la tenir avec des vis CM en plus. Maintenant, on va prendre cette pièce là avec marqué Bugatti et puis on la fixe également avec une vis CM. Ah, non, il faut refermer l'ensemble de la boîte de vitesse et à nouveau là et là, on va mettre des vis CM. Maintenant, on va prendre ces deux tringles là et on va les rejoindre là, ici, avec une vis AM. Voilà, comme ceci, ça tourne. Et maintenant, on va mettre la pièce en place ici, là, comme ceci, et on va la tenir avec une vis AIM.
au milieu. Passer encore un petit peu. C'est bien libre. Maintenant, on récupère cette pièce-là. Et puis, on va venir la placer à cet endroit. Maintenant, on va mettre en place les deux pédales. De l'autre côté. Donc, la première, hein, la seconde, c'est celle-ci. Et il semble. Après, les deux sont bien montrés. Et là, on va mettre cette petite pièce. Venir l'ensemble. Ceci. Maintenant, il nous reste une dernière pièce, celle-ci, à venir mettre en place. Donc, elle vient ici. Et on tient avec deux vis CM. Voilà, comme ceci. Donc, le résultat. Voilà. Maintenant, dans le numéro 4, on va commencer l'assemblage du bloc moteur. Donc, c'est encore un petit peu le bazar. Longue histoire, il faut aller chercher des pièces ailleurs dans un pack, en plus ces deux-là, de celles qui sont dans le sachet. Et donc, on va utiliser des vis CP, cette fois en grand nombre. Alors, on va commencer le montage par assembler les deux parties de l'échappement par simple pression. Et donc après ici, on va mettre par-dessus cette pièce-là, on a deux petits picots. Et au milieu, on met une vis CP. Comme ceci. Maintenant, on va mettre en place l'échappement. Dans ce sens-là. Voilà. Et là, au dos, on va mettre à ces endroits-là, les trois. Ici et là, des vis CP. On va prendre ces trois pièces-là. Et donc, celle-ci, là, à cet endroit, CM. Comme ceci. Et par-dessus, on va mettre cette pièce-là. Et là, on va mettre deux vis CP. Maintenant, on va venir mettre la pièce en place à cet endroit.
comme ceci. Ici et là, on met à nouveau des vis CP. On va encore récupérer ces pièces-là. On va en placer une comme ceci. Pression, et on a encore cette pièce-là à venir placer à cet endroit. Voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a monté les 4 premiers numéros. On a une calandre, on a un demi-capot moteur, on a la boîte de vitesse, et puis on a commencé à monter le bloc moteur. Et puis donc on va se retrouver très très bientôt pour d'autres montages ou des présentations. Allez, bye bye.